Troisième invité de cette matinée, qu'on ne présente plus, qu'on connaît forcément, Philippe Fontaine. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Alors Philippe Fontaine, on rappelle que vous êtes le président de l'association Les Messagers de l'Espoir et que forcément vous êtes, comme Thierry Bidot, tout autant impliqué dans cette course pour l'espoir qui se déroulera en faveur du Téléthon. On le rappelle, ce sera le dimanche 8 décembre prochain. Ouais, le 8 décembre, le Téléthon, oui, on peut qu'être impliqué parce que c'est quand on est une association caritative comme la nôtre, avec le nom tel qu'on porte Messager de l'Espoir, on porte un message d'espoir. Les coureurs qui seront présents à la course vont porter un message d'espoir par la course et la sueur qu'ils vont donner pour le Téléthon. Et moi, je les remercie parce que c'est toujours courir pour une bonne cause. Ça, c'est vraiment des sportifs. Comme disait Thierry, c'est pas des sportifs milliardaires. C'est des gens simples et honnêtes qui viennent courir pour une bonne cause. Et ça, je les remercie. Et je remercie, j'en profite, Dominique, du président de AC Barentin, de venir nous soutenir et nous donner toutes ces informations, tous ces moyens techniques, chronométrage et toute logistique pour la course du 8 décembre. Parce que c'est vrai, comme disait Thierry, c'est pas évident. On n'est pas professionnel dans le monde de la course et on laisse faire les gens qui sont professionnels. Ça marche mieux comme ça et je pense que ça sera une bonne course et une très belle course et je peux te dire que maintenant ça sera une référence, une course à pied sur Limézy. Voilà. Bon, moi je vais revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que je parle beaucoup, mais je vais faire court. Voilà, le samedi 25 octobre dernier, l'atelier créatif de Cathy faisait une porte ouverte pour une vente de bijoux dont les bénéfices étaient reversés à une association telle que la nôtre. Et à ce moment-là, les Messagers de l'Espoir, comme ils le font à chaque fois, ont reversé des chèques aux associations caritatives parce que les Messagers de l'Espoir, on en parle beaucoup, on fait beaucoup d'actions, mais les auditeurs voudraient savoir ce que font des fonds des Messagers de l'Espoir. Et ce samedi-là, les Messagers de l'Espoir remettaient des chèques. Alors, ils ont remis des chèques à l'association Tihange Dylan, donc tu connais qu'on avait fait une émission radio ici avec lui, un chèque de 1900 €. Donc c'est suite à la soirée qu'on a organisée pour le petit Dylan avec Jérôme David qui avait animé cette soirée et Thierry, j'ai un petit trou. Il y avait aussi Samuel Comon et toute l'équipe. Voilà, et toute l'équipe, et ça on les remercie parce que c'est rare de voir des artistes régionaux venir bénévolement, et ça je leur tire un coup de chapeau parce qu'il n'y a pas beaucoup qui le font. Et on a remis aussi un chèque à Madame Duquesne de Limézy qui s'occupe des prématurés au CHU de Rouen, un chèque de 200 €. Ça aussi parce que prématuré c'est le début de la vie. Si on préserve pas ces petits bébés là, voilà, on est dans un monde un petit peu égoïste. Si on donne pas chacun une petite part de soi, ça n'avance pas. Il y avait Roger Nicole aussi, parce qu'on fait des petits émules, et chaque fois la fanfare de Limézy veut participer à ce don de partage, et ils ont remis un chèque à l'association Petit Ange Dylan de 1000 €. Donc je pense qu'on peut remercier aussi la fanfare de Limézy, parce qu'à chaque fois qu'on fait des actions, ils sont présents, ils sont toujours là. Voilà. Après, je vais donner quelques dates. Alors, je vais pas oublier parce que sinon, je risque de me faire engueuler. Disputer. Le 14 décembre 2013, alors l'association Les Messagers de l'Espoir organise avec l'atelier du chien Neptune une journée entièrement dédiée à votre animal de compagnie. Alors, c'est au profit du petit ange Dylan. Alors, c'est une journée bain self. Alors, qu'est-ce que le bain self ? Bain self. En fait, vous venez avec votre chien. Votre chat, enfin pas le chat non parce que ça va être sinon ça va être la ménagerie, mais avec votre chien, et vous le lavez vous-même. Donc c'est intéressant. Si vous n'avez pas de baignoire chez vous, vous n'avez pas de douche, vous venez avec votre chien et vous pouvez laver votre chien vous-même. Et même si on en a, ça en met partout. Voilà, que là il y a une grosse baignoire. Il y a Alain Houchard qui gère ce magasin est assez balèze pour si vous avez un gros chien, il pourra vous le mettre dans la baignoire, il n'y a pas de souci. Et tous les produits seront donnés pour laver votre chien. Le tarif, alors, c'est la demi-heure, sera 12 €. Alors, c'est sur inscription. Je dis bien sur inscription parce que c'est un petit atelier, donc il faut faire sur
voilà, sur inscription. Donc je vous donne son numéro de téléphone. Alors vous contactez monsieur Alain Houchard au 06 19 84 30 62. Je répète, 06 19 84 30 62. Vous nous rappelez la date ? Alors c'est le 14 décembre 2013. Ouais, et c'est où ? C'est à Limézy. C'est à Limézy. Ouais, j'aurais juste rajouté une chose, c'est que Alain Houchard, ici membre de l'association, c'est mon adjoint en communication. Donc il est omniprésent. Quand j'ai pas le temps, il est toujours là pour prendre la relève. Donc merci Alain et merci encore de ce beau geste. Alors après, je continue un petit peu. Bon, je vais pas être long, hein, Pascal. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Je coupe un moment. Cling, terminé, voilà. rideau. Et après, il y a un grand moment aussi qu'on est en train de préparer. Bon, on prépare la course pour l'espoir, mais on prépare toujours en avance. Et là, on prépare déjà le casting pour l'élection de Miss Messager de l'Espoir qui aura lieu le samedi 15 février à 16h. Mais ça, on aura l'occasion de revenir te voir en studio. Début d'année. Un casting qui sera fait par Jennifer Gallet de l'agence JG Model, qui maintenant fait partie de notre association parce qu'elle a été très touchée sur la démarche. Parce qu'on dit Miss, mais pour nous, Miss, c'est un grand mot, c'est une dénomination. Ça sera plutôt des ambassadrices de la solidarité, comme je l'avais expliqué lors d'une précédente émission. Il y aura Eddy Lefaux aussi. Il y aura aussi Aurore Pignoc. Alors, je ne sais pas si tu connais. Oui, Aurore Pignoc, chanteuse. Elle est venue ici dans ce studio il y a quelques mois, Aurore. Voilà, donc Aurore Pignoc, que j'ai contactée lors d'une élection de Eddy Lefaux, lors de Miss Val-de-Seine. C'était ça. J'ai été la rencontrer et c'est une jeune fille. Chanteuse. Voilà, excellente. Voilà, j'en ai eu les poils qui se dressaient tellement je l'ai entendu chanter. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait. Gentiment venir chanter pour la bonne cause des Messagers de l'Espoir et elle a tout de suite dit oui et voilà, je pense que ça va être un super moment avec elle. Bon, il n'y aura pas qu'elle, mais je pense que elle va donner le ton de la soirée parce que quand on entend sa voix, on peut être que touché. Ce sera le 15 février prochain. Ça sera le 5 avril. Hein, pardon, 5 avril. J'ai dit 15 février. Non, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah, c'est le casting. C'est le casting, oui. Ouais, mais ça on en reparlera. Mais c'est une sacrée soirée parce que je reviens à la course pour l'espoir. Les Miss qui ont été élues seront présentes pour la remise des récompenses. Et je pense que les coureurs, quand ils vont voir nos Miss remettre ça fait toujours plaisir d'avoir une belle fille remettre les coupes, les trophées. Voilà, les trophées. Et puis en plus, c'est des personnes qui sont de cœur. Tu les as eues dans ton studio, donc je pense que c'est des personnes qui sont très très c'est toujours agréable de les rencontrer. Voilà, exactement. Et puis il y a un projet avec Alexis Dessau, parce qu'Alexis Dessau est devenu un ami de l'association. Alexis Dessau, on rappelle, pour ceux le nom dit tiens, je connais. C'est celui qui faisait l'inspecteur Mota dans Julie Lescaut. Tout à fait. Et Alexis c'est devenu un ami et il voulait s'impliquer plus dans l'association. Et il avait une pièce de théâtre qui s'appelait Blues Trottoir. Alors c'était un petit peu sur la détresse humaine, la décadence d'un homme qui se retrouvait à la rue, SDF, et sur le monde d'aujourd'hui. Et il pensait que ça ressemblait un petit peu à notre association parce que Messager de l'Espoir, il y a un espoir dans je vais pas raconter la pièce, mais il y a un espoir qui arrive dans cette pièce-là. Et il voulait faire partager ça au sein de l'association et dont les bénéfices seraient reversés à l'association Les Messagers de l'Espoir. C'est une préparation, mais ça c'est pareil aussi. On viendra t'en parler de haute voix. Avec plaisir. Voilà. Et puis moi je voulais remercier Yannick Dumont. Thierry l'a fait. Le parrain, parce que c'est toujours quelqu'un qui nous suit sur les pages de réseaux sociaux Facebook. Et c'est vrai que c'est bien Facebook parce que on peut atteindre tout le monde et tout le monde est au courant de ce qu'on fait. Et c'est vrai que Yannick, nous on le suit et lui il nous suit et il est toujours là pour nous. Voilà. Voilà, vous avez dit l'essentiel. Oui, j'ai dit l'essentiel. On pourra encore en parler pendant longtemps. Vous nous rappelez en 2 mots les Messagers de l'Espoir, votre association, Philippe Fontaine. En 2 mots, c'est une association caritative, les Messagers de l'Espoir, qui seront avec AC Barentin le 8 décembre pour le Téléthon. Et moi, je voulais remercier aussi tous les bénévoles, y compris les bénévoles de France au Téléthon, parce qu'il y a le Téléthon à Limézy, mais il y a le Téléthon aussi partout en France, et que les bénévoles, c'est pas facile de trouver. Il y a beaucoup d'associations qui périclitent parce que le nombre de bénévoles diminue. Et chez nous, les bénévoles, ils affluent parce que on est sincère, on essaye de leur donner de la valeur. C'est pas facile par nos temps. Il y a la crise, mais bon, la crise ne fait pas le cœur. Si on a du cœur, on peut être bénévole. Et moi, je les remercie tous parce que être bénévole, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup Philippe Fontaine. Thierry Bidot, vous nous rappelez en quelques mots, très très court Thierry, la course de l'espoir, la course pour l'espoir, c'est le dimanche 8 décembre prochain pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations ou s'inscrire au préalable pour ces courses. Voilà, donc tous ensemble à Lémézy le 8 décembre. Donc les inscriptions, bulletins disponibles dans le courrier Cauchois dans les 2 prochains numéros. Mon numéro de téléphone 06 58 83 19 68. Et il y aura des bulletins d'inscription qui sont distribués un peu dans toutes les courses. Et je veux juste rajouter merci Horizon FM, merci Radio France Bleu, le Courrier Cauchois, Paris Normandie et Radio Résonance de votre soutien. Et un grand merci à toi Pascal de toujours nous recevoir avec ta grande gentillesse. Il n'y a pas de quoi, c'est toujours un vrai plaisir. Si jamais on ne s'inscrit pas au préalable, on peut quand même participer à la course ou pas? Oui, on peut s'inscrire le jour, mais il y aura juste une majoration de 2 €, donc ça sera au tarif de 10 €. Mais comme c'est pour le Téléthon, je pense que 10 €, c'est pas non plus une grosse somme. Parce qu'on rappelle que tous les bénéfices sont reversés en faveur du Téléthon, comme tout ce qui se passe en France, je suppose, ce week-end-là. Oui, bien sûr. Et si vous n'êtes pas de la région de Lémézy, n'hésitez pas à aller dans d'autres manifestations pour le Téléthon. Si vous n'êtes pas sportif, il y a d'autres manifestations culturelles ou autres auxquelles on peut participer. C'est ça la solidarité télétonienne. Ouais, tout à fait. Philippe Fontaine, dernier mot? Oui, on espère que tu seras présent, Pascal. Allez, je le note voilà. Le dimanche. Moi, je ferai le 5 km. Voilà, on t'accueillera même le comme encore toujours. à la marche, Voilà. Voilà. Et puis, note sur ton calendrier et ton agenda que le 5 avril 2014, c'est l'élection de Miss Messager d'Espoir. Et on sera heureux de t'accueillir parmi les membres du jury. Ce sera gentil. Je vais me noter ça sur le prochain calendrier 2014 que je n'ai pas encore. Merci Philippe Fontaine. De rien, Pascal. Merci Dominique Leclerc, président de l'Athletic Club de Barentin, d'être venu nous rendre visite. Voilà, vous avez quelque chose à nous dire pour terminer cette émission? Merci Pascal, mais Oui. Dominique Lefebvre, pas Leclerc. Lefebvre. Non, mais on a déjà tout dit, on va pas dire en plus. La prochaine course pour vous, c'est quand? Dimanche à Offranville. Dimanche à Offranville, Ouais. près de Dieppe. Ouais, Offranville, 10 km, et puis je vais essayer d'améliorer mon temps, mais ça va être dur. Voilà, on va terminer. Merci Au beaucoup revoir. Dominique Merci. Lefebvre. On va terminer avec une chanson, Philippe Fontaine, Eugène Varnet et le groupe Code 98. Vous me l'aviez amené une fois, Oui. c'est l'hymne des Messagers de l'Espoir? Oui, exactement. Ils ont dédié cette chanson aux Messagers de l'Espoir. Donc, allez sur le site internet. Et c'est un groupe qu'il faut écouter les paroles. C'est très 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 bien. Merci à vous trois d'être passés ce matin. On va écouter cette chanson juste après s'être dit au revoir et avoir passé un petit coup de pub. On vous donne tous et toutes rendez-vous. Vous n'oubliez pas, on aura l'occasion de vous en parler. Inscrivez-vous avant, comme vous l'a précisé Thierry Bidot, c'est en faveur du Téléthon. La course pour l'espoir, c'est le dimanche 8 décembre prochain à Lémézy. Merci messieurs, un très très bon week-end à vous. Merci Pascal. Merci, au revoir. Merci Pascal. Horizon.